Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec les pasteurs Frédéric Colella et Joël Lapierre. Et aujourd'hui, on veut parler du symbole central du vrai message de la Bible qui est la croix. La croix, c'est spécial quand même, quand on y pense. La croix, nous, aujourd'hui, c'est populaire de porter une petite chaînette, une belle petite croix, toutes sortes de modèles. Même sur des boucles d'oreilles. Ah oui, boucles d'oreilles. On en a pour toutes, là, des grosses croix, des petites croix, des petites choses délicates. C'est un objet de valeur, un bel objet, mais on est 2000 ans après la croix. C'est ça. Et ça n'avait pas la même signification pour les gens à l'époque. Et même, c'est un objet de vénération pour beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, c'est un objet, presque un talisman ou un porte-bonheur. Il est souvent associé à des mauvaises choses aussi. Pour beaucoup de gens, la croix représente les croisades. Donc, au Moyen Âge, les Européens qui sont allés en terre promise et qui ont fait des choses vraiment qui ne représentaient pas le vrai message de la Bible. Tu sais, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, un message d'amour et d'ouverture. Et là, tu vois un gars qui s'en vient contre toi avec un gros bouclier, l'épée levée, puis une grosse croix sur son bouclier, puis je m'en viens de décapiter, là. Fait qu'il y a comme un mauvais message Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un mauvais exemple de christianisme n'est pas une raison de rejeter le message. Il y a un fossé qui a été créé, c'est vrai, par des mauvais porte-parole, par des gens qui ont utilisé la religion pour des fins politiques plutôt que spirituelles. Mais il faut, pour l'auditeur qui est ouvert, qui cherche la vérité, il faut savoir séparer les bonnes choses puis les mauvaises choses. C'est encore une excuse des fois que les gens se donnent, parce que des abus, il y en a encore aujourd'hui. Régulièrement, on va voir de temps en temps dans les nouvelles un scandale qui arrive dans une église ou un représentant supposé du christianisme qui fait des choses que vraiment sont condamnables et même criminelles. Mais lui est un mauvais représentant. Il faut aller voir le message pour soi-même. Et donc, la croix est un symbole qui n'était pas lié à la bataille, au combat, à la guerre et des guerres saintes. C'est un symbole qui est lié simplement et strictement au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui, et Paul dit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23, « Nous prêchons Christ crucifié. » Donc, le message de Paul, le message des croyants, le message des chrétiens, c'est que Jésus-Christ a été crucifié. Puis ça a une signification, cette crucifixion. Et c'est un scandale pour les Juifs. Donc, les Juifs l'ont rejeté. Et une folie pour les Grecs. Donc, les Grecs, c'est plus la philosophie grecque, la façon de penser rationnelle des Grecs que nous avons hérité d'ailleurs en Occident. Fait que c'est particulier, ces deux polarités ici. Pour les Juifs, chez qui Jésus est mort, c'est un scandale. On va en parler plus loin. Pourquoi c'est un scandale? Exact. Puis de l'autre côté, pour les autres, c'est stupide. C'est de la folie. Pourquoi croire en quelqu'un qui est mort sur une croix? Vous êtes vraiment tous des innocents, là. C'est stupide. Et Paul dit que pour nous qui croyons, c'est la sagesse de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Nous, on est fiers de la croix. Oui. C'est lié intrinsèquement avec notre éternité, notre joie. Mais pour eux, c'est scandale. Pour les autres, c'est folie. Oui. Et encore aujourd'hui, on peut dire la même chose. Il y en a que c'est choquant. Il y en a pour qui c'est stupide, tout simplement, de croire une chose comme ça, malgré qu'on est en 2000 après Jésus-Christ. Fait que c'est ça. Fait que la première chose qu'il faut comprendre concernant la croix, c'est que c'était un instrument de torture. Donc, c'est un petit peu comme aujourd'hui, les gens ils portent des croix, puis c'est un bijou, mais imaginez quelqu'un qui mettrait une petite guillotine autour du cou, puis ou des chaises électriques, là, comme pendentif à ses oreilles, là. C'est quoi que t'as là? C'est une chaise électrique. Là. Wow, c'est pas très cute, là. C'est un peu bizarre. Personne ne fait ça, d'ailleurs. Non, j'ai pas connu un ami de gars qui a acheté des boucles d'oreilles comme ça à sa femme. On voit pas ça, là. Non, de toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un porter une guillotine à son cou. Pourtant, la croix, c'était un symbole
un outil de torture oui, terrible à part ça. C'était une invention pour faire mourir quelqu'un dans les plus grandes souffrances possibles, le plus lentement possible. Donc, on s'attaquait aux extrémités, donc on n'attaquait pas les organes, très peu de perte de sang, difficulté à respirer, il fallait se pousser pour expirer. Et c'était vraiment très, très, très difficile. C'était un supplice de longue haleine. Oui. Et c'était fait aussi sur un endroit public pour que les gens passent, puissent comprendre aussi le message. Et une humiliation complète aussi, parce que la personne n'était pas habillée avec un petit linceul. Tu étais nu sur la croix. C'était vraiment une humiliation complète. Là. Et les gens qui passaient devaient comprendre le message vise-toi pas de faire la même erreur, de t'en prendre au gouvernement, voilà. Parce que voilà ce qui t'attend. Oui. Fait que c'était aussi un symbole dissuasif après avoir vécu la torture et sachant comment c'était pénible, ça se voulait de manière dissuasive de la part du gouvernement. Oui. La chose, c'est que Jésus était innocent de toute mauvaise action. Il a été crucifié, non pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais à cause de ses prétentions. Oui, il a dit des choses qui ont apporté la crucifixion. Là. C'est spécial parce que quand j'y pense, quand tu dis ça, je réfléchis au brigand sur la croix qui va reconnaître lui-même. Il dit, nous autres, on l'a mérité. C'est ça. Mais lui, il n'a rien fait. Exact. Même le brigand à côté pouvait reconnaître ce fait. Mm-hmm. Et des gens pensent des fois que c'est les miracles de Jésus. J'entends souvent les gens dire, les miracles de Jésus prouvent qu'il était Dieu. Puis je pense qu'on a déjà parlé de ça ici à Deux gars, une Bible. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait des miracles aussi. Moïse a fait des miracles, les prophètes ont fait des miracles, les apôtres ont fait des miracles. Ça n'a pas fait de eux Dieu. Ce sont ses paroles, ses prétentions. Et c'est à cause de ses paroles et de ses prétentions qu'il a été crucifié. Et on a de ces paroles dans Jean 6, je pense qu'on devrait lire à ce moment-ci, oui. là, les versets 40 à 42, où Jésus dit ceci. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et que je le ressusciterai au dernier jour. » On vient de parler dans notre dernière émission, là, donc, de la mort, puis ensuite, on a parlé de la pensée de l'éternité. Là, ici, on parle de la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, juste cette pensée ici d'être ressuscité implique qu'on va vivre plus loin que notre mort, donc. Et Jésus est clair là-dessus. Et c'est important de dire que quand Jésus dit « quiconque voit le Fils », c'est-à-dire, il va le voir crucifié. On va revenir là-dessus tantôt. Oui. Mais il croit en lui parce qu'il le voit, il comprend qui Jésus est. Et ensuite, il croit en lui et il va avoir la vie éternelle. Voir et croire. Il faut noter ça ici. Voir et croire. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Et voilà ce que tu disais, la prétention qu'il disait. Il n'est pas juste un être humain, il dit être descendu du ciel, Dieu incarné en homme. C'est ce qui est impliqué ici. Et j'aimerais aussi revenir sur ce que tu as dit, là, voir et croire, parce que des gens disent, ben montre-moi, puis je vais croire. Ben la réalité, c'est que Dieu nous a déjà montré. Ouais. C'est un fait historique, ouais, indéniable. Jésus-Christ crucifié, pendu à un bois, mort et ressuscité, ça c'est la continuation, d'accord, mais il est là pour être vu. Là. Le témoignage historique est inscrit dans l'histoire, dans les pages de la Bible pour nous, et c'est à ça qu'il faut regarder. Tout à fait, tu as absolument raison. Et une autre référence intéressante, c'est quand que les Juifs qui traînent Jésus devant Pilate vont dire ceci, pourquoi il doit mourir? Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean 19, versets 6 et 7. Il faut qu'il meure. Les Juifs disent, il faut qu'il meure parce qu'il se dit fils de Dieu. C'est pour ça qu'on veut qu'il parte, lui. On veut plus le voir. Exactement. Et aussi, on veut pas juste le lapider tranquillement parce que Pilate semblait fermer les yeux là, sur la lapidation puisque plus tard, ils ont lapidé Étienne et on voit que Jésus, à un moment donné, il y avait une femme qui lui a été apportée puis qu'on voulait la lapider. Donc, ça semblait se faire. Sauf qu'ils veulent pas juste le lapider tranquillement dans un coin. Non. Ils veulent l'amener publiquement. Puis en plus de ça, il y a une signification dans la croix parce que dans l'Ancien Testament, c'est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, dans leur logique, ben, si on va le mettre au bois, il est maudit. Donc, il peut pas être Dieu s'il est maudit. Et voilà. Puis c'est l'apôtre Paul qui prend la peine de souligner l'argument que tu viens de dire là, ici justement, où ce que dans Galates 3, verset 15, il va dire « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, oui, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit,
Et là, il va citer un passage de la loi dans Deutéronome 21 et dire « Maudit est quiconque est pendu au bois. » C'était la mort des maudits. Exactement. C'était la mort pour ceux qui avaient fait un crime super grave, considéré par la loi juive comme, par exemple, l'idolâtrie, blasphémer contre Dieu, étaient des sacrilèges contre Dieu qu'on considérait que quelqu'un méritait une mort comme ça de maudit. Mm-hmm. Et ce qui nous amène un petit peu aussi à une image que la Bible nous donne à l'époque de Moïse, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte. À un moment donné, ils avaient vraiment péché, puis Dieu a comme envoyé une plaie au milieu d'eux. Et il a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent de bronze, puis élève-le. Et quiconque regardera le serpent va être guéri. Ça peut sembler comme une drôle d'image, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que dans le livre de la Genèse, le serpent est attaché au diable et attaché au péché. Et pour nous, ça devient un symbole de la croix du Seigneur. Et comme Dieu a dit à Moïse, tout le monde qui va regarder au serpent va être guéri. Maintenant, Jésus dit, regardez à moi, à la croix. Il y a une réalité que le péché a été mis sur lui aussi. Tout à fait. Tu fais référence à une histoire qu'on retrouve dans Nombre, chapitre 21, et qui a des paroles que Jésus a lui-même utilisées et citées dans Jean, chapitre 3, le verset 14-15. Juste avant 3,16 d'ailleurs, qui a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », ce qui précède ici. C'est cette histoire-là qui précède les versets justement qui dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Fait que les gens avaient juste à voir ce serpent-là élevé, eux qui avaient été mordus par des serpents dont le venin allait faire mourir des gens, et des milliers de gens sont morts cette journée-là. Mais ceux qui ont vu le serpent et qui ont cru ont bénéficié sans aucun mérite de leur part. Une pure grâce, un cadeau de Dieu d'être pardonnés et guéris de leurs maux. On est vraiment au cœur du vrai message de la Bible ici. Absolument. Que Jésus a expérimenté la malédiction de la loi. Donc, si tu pèches, tu meurs. Et donc, il est mort à notre place. Et c'est ce que Pierre dit, il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'en étant mort pour le péché, nous menions aussi une vie juste. Donc, Jésus est mort pour toi. Puis c'est ce qu'on veut dire aux gens, c'est le message qui est proclamé dans le Nouveau Testament et que nous proclamons nous-mêmes à deux gars une Bible, puis qu'on le proclame dans nos vies tous les jours, c'est que Jésus est mort pour toi, mais le bénéfice là, de la vie éternelle, il est-tu automatique, Joël? C'est-tu parce que Jésus est mort pour le péché du monde entier? Ça veut-tu dire que tout le monde est sauvé maintenant? C'est une question tellement importante. Certaines personnes vont parler du message de la Bible de cette façon-là, en disant comme si Jésus est mort pour tous, et donc, peu importe que tu crois en lui ou pas, après la mort, il va te pardonner. Mais si c'était le cas, pourquoi Jésus nous invite à prendre une décision de notre vivant? Pourquoi les apôtres, et Jésus en est mort pour ce qu'il a dit, et les apôtres qui ont été persécutés, pourquoi si c'est effectivement ça, pourquoi ils ont été tués, ces apôtres, pour ce message, si c'est aussi simple, c'est aussi facile, et que ça n'amène pas non plus un changement de vie ici, sur terre, de notre vivant? Non, la Bible dit qu'il faut y croire. Il ne faut pas juste le voir. Il faut le voir et il faut le croire pour que ce pardon devienne efficace, pour que la transaction que Jésus a payée, ce paiement qu'il a fait là, puisse s'appliquer à notre compte. Oui. Il faut y croire. Et c'est ce que Jésus dit d'ailleurs dans Jean chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, un petit peu comme les Juifs devaient regarder au serpent, maintenant l'humanité est appelée à regarder au Fils crucifié et croire en lui est la vie éternelle. » Donc, ce croire-là, c'est pas juste « Oh, je crois que Jésus a été crucifié », mais ce croire-là implique aussi que je reconnais mon besoin d'un sauveur parce que je suis pécheur et je veux pas me retrouver au jugement de Dieu avec mon sac rempli des contraventions que je dois payer à Dieu, dont la pénalité est la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je vois à Christ, je crois en lui, mais en même temps, je dis « Pardonne-moi de mes péchés » et la seule raison qu'il va me pardonner, c'est parce que je crois. Et voilà, tout à fait. Puis quand cette transaction-là de foi se passe et qu'elle est réelle, bien normalement, on retrouve ce qu'on a lu tantôt, quand il dit afin que il soit mort pour nos péchés, nous menions une vie juste. C'est-à-dire qu'il se passe une repentance, un changement de vie. Quelqu'un qui a vraiment la foi, là,
ça se transpose toujours par un changement de vie. S'il n'y a pas de changement de vie, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir eu le pardon de tes péchés, que ton compte judiciaire devant Dieu soit blanchi et qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Exactement, ça serait une contradiction. C'est un non-sens. Ce qui nous ramène au concept de l'éternité, que notre existence a commencé à la création, que notre raison d'être ici, c'est de retrouver le chemin qui nous réconcilie à Dieu. Oui. Et qu'on a une destinée qui est dans l'éternité. Et Jésus est clair, il dit « Je suis le chemin ». Le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est exclusif. C'est pour ça que ça devient une offense aussi pour ceux qui n'y croient pas. Il dit, voyons, c'est quoi ça, votre affaire? Vous nous excluez. C'est pas nous qui le fait. Non. C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. C'est justement ce sacrifice de la croix. Eh bien, c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. On aimerait profiter de l'occasion pour vous inviter à nous écrire. Vous pouvez nous rejoindre à travers notre page Facebook à 2 gars une Bible ou nous écrire directement par email à 2 gars une Bible écrit ensemble @hotmail.com. Et aussi, on vous invite à nos réunions respectives du dimanche à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières et à l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Alors, jusqu'à la prochaine, lisez votre Bible.